secteur de la culture ou du sport. Là, vous voyez, il a pris la parole sur un sujet un peu personnel, un peu émotionnel, sur le décès de Jean Rochefort, donc il n'hésite pas à s'engager. Et donc ça fait apparaître un dirigeant très accessible, très proche des gens, qui correspond complètement avec la stratégie de Carrefour qui veut se rapprocher de ses consommateurs et donc apparaître plus proche. Autre exemple. Alors donc là on est sur un exemple un peu différent, donc Isabelle Cochard qui était depuis très longtemps en fait la seule femme au CAC 40, du coup qui est DG d'Engie et qui est très très présente dans les classements en fait des leaders digitaux. Elle est très très présente sur Twitter et plus particulièrement sur LinkedIn. Donc à la différence d'Alexandre Bompard, elle va beaucoup plus publier sur LinkedIn avec des articles Pulse notamment qui mettent en avant en fait sa vision de la transition énergétique d'Engie et également sa vision de la transition digitale. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle va non seulement faire parler de transition digitale, mais aussi s'approprier à sa propre communication. Donc elle est très présente sur ces deux canaux. Et alors elle, à la différence d'Alexandre Bompard, elle va moins insister en fait sur ses valeurs personnelles, sur ses goûts personnels. Elle va plus mettre en avant en fait des messages très corporaux qui sont liés à LG. Et du coup, effectivement, on est sur un objectif un petit peu différent. En fait, Alexandre Bompard, elle se positionne plus en tant que visionnaire avec une démarche un petit peu différente. Donc c'est comment en fait mon entreprise va être portée par mes paroles, par mes articles qu'elle va régulièrement publier sur LinkedIn, que ce soit en français et en anglais. Donc une stature un petit peu différente parce qu'elle se positionne là comme une dirigeante un peu exemplaire qui sait utiliser les outils modernes. Et on remarque aussi, donc avec cet exemple-là, que très souvent là, on observe un basculement en fait de Twitter à LinkedIn de plus en plus du court vers le long, avec des contenus un peu plus fouillés, un peu plus approfondis, avec des articles posts qui sont très souvent partagés maintenant de plus en plus par les dirigeants et qui vont du coup rentrer dans la stratégie influenceur en fait de LinkedIn. Finalement, c'est la première influenceuse de la marque. Tout à fait. Avec 45 000 abonnés. On voit qu'on est en train de construire une sorte presque de portrait en robot que les gens vont décider à l'avance d'incarner pour leur marque. Finalement, comment on arrive à faire ça? On a essayé de développer une méthode. Je pense que ça vaut le coup d'écrire un peu les étapes qui permettent vraiment d'arriver à un résultat comme celui qu'on vient de voir. En disant que c'est vraiment quelque chose de construit, encore plus que finalement sur les autres facettes du social media où bien évidemment ça reste très construit. Sur ce sujet, c'est encore plus valable, on va dire. Il faut être hyper organisé pour faire ça bien. Alors, notre méthodologie, c'est une méthodologie itérative et collaborative, c'est-à-dire qu'on va essayer d'impliquer dès les premières phases en fait, de notre démarche le dirigeant ou bien le manager qu'on va accompagner. Donc, ce qui est important au début en fait, de cette construction, c'est d'avoir en fait, un peu de temps de ce dirigeant. Bien sûr, ce sont des personnes qui n'ont pas énormément de temps, et donc au début, il faut essayer de se poser avec eux pour comprendre en fait, leur vision, pour comprendre quel est leur objectif, pourquoi ils ont envie d'être présents sur les réseaux sociaux, pour leur stratégie personnelle, mais aussi bien sûr pour la marque. Et quand on va apprendre à les découvrir, c'est aussi parce que il faut rendre les contenus le plus authentiques possible. Donc on va essayer de comprendre la démarche personnelle, les goûts aussi de la personne et aussi son ton. C'est hyper important sur les réseaux sociaux, bien sûr. On est sur des réseaux personnels, donc il ne faut pas que la personne parle comme un robot, parle comme un compte corporate. Donc si on a affaire à une personne qui a beaucoup d'humour comme Michel-Édouard Leclerc, il faut que ça se ressente dans les contenus qui vont être postés par les dirigeants. Donc ça c'est hyper important, cette première phase d'entretien, donc pour consolider un peu la stratégie. Et ensuite, nous, dans la deuxième phase, bien sûr, on va s'atteler à écrire un petit peu, cadrer cette stratégie avec les différents thématiques, les axes éditoriaux qui vont définir en fait la stratégie de ce dirigeant, un peu comme une marque. On va définir voilà, quelles sont les différentes rubriques, quels sont les contenus qui vont être abordés, est-ce qu'on va utiliser Twitter, est-ce qu'on va utiliser LinkedIn, est-ce qu'on va utiliser les deux. Par la suite, on va se pencher un petit peu sur l'optimisation des comptes si la personne bien sûr est présente déjà sur les réseaux sociaux. Il y a notamment un certain nombre de doublons qui vont devoir être supprimés quand on a affaire à des personnes qui ont une certaine notoriété. On se rend compte qu'il y a du cleaning à faire et quand la personne n'a pas du tout de compte, on va créer un compte, faire un peu de recrutement sur Twitter par exemple pour monter un petit peu la communauté et aussi avoir une identité graphique qui soit en lien avec la on va finalement un peu faire du coaching accéléré pour être optimisé. J'ai vu les dernières étapes avant qu'on le coaching et l'acculturation, c'est notre dernière étape de notre phasing d'intervention, où là on va vouloir rendre autonome le dirigeant sur la prise de parole sur ces espaces sociaux, lui donner toutes les clés pour qu'il puisse être complètement aguerri aux réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn,
Bien évidemment, nous, on reste en soutien s'il y a des questions. Les phases d'avant, peut-être le social media management, donc là, c'est là que nos experts à l'agence entrent en scène. C'est là qu'ils vont faire des propositions de publication, des drafts d'articles pour aborder des sujets, des thématiques qui ont été définies dans la stratégie éditoriale. Donc c'est vraiment la phase de production où on accompagne le dirigeant sur la mise en ligne de ses contenus, mais aussi tout ce qui peut toucher à la modération, contrôler les interactions qu'il y a avec sa communauté. Et la phase 5 qui est certainement la phase la plus importante pour un dirigeant, qui est le suivi de la performance. Prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, on le sait tous en tant que marque. C'est bien, mais il faut suivre la performance, exprimer, voir comment s'expriment les gens. C'est très important pour les dirigeants qui ont surtout un aspect derrière, de pouvoir leur proposer des rapports qualitatifs sur les personnes qui ont parlé de leur compte, sur les engagements qui ont été perçus et comment on va pouvoir adapter toute la stratégie éditoriale en fonction des interactions avec les communautés. Finalement, ça les amuse souvent de voir un peu les performances, donc ils se prennent au jeu et ça devient encore plus facile de les coacher derrière. Juste pour terminer, on va parler d'un de nos clients qui s'appelle Luminettes by Philips. On a pris cet exemple parce qu'on travaille que depuis quelques semaines et qu'on aime bien aussi le fait de se dire qu'une marque qui n'est pas une marque grand public, qui n'est pas forcément une marque très connue, a fait l'effort de se lancer parce qu'elle a perçu tout de suite les bénéfices de ça. Et on va parler un peu de qui sont les personnes qui sont concernées chez eux. Alors donc juste pour repositionner Luminettes, c'est un acteur de l'éclairage, en particulier automobile, donc une filiale de Philips, et donc c'est un fournisseur d'éclairage auprès des constructeurs automobiles aussi sur le marché secondaire, et dans ce sens-là ils sont quand même bien connus dans leur secteur, mais malgré tout c'est une marque assez confidentielle avec une communication très lisse, avec une présence sur les réseaux sociaux assez minime on va dire. Et donc là le pitch en fait c'était comment pousser un petit peu la notoriété de la marque, comment en fait incarner cette marque à travers 3 top managers de la marque qui sont dans le marketing et dans le commercial de Luminettes. Donc une société aussi qui est internationale, donc avec une certaine stature. Et donc on a essayé de positionner vraiment ces 3 dirigeants en fonction des valeurs de la marque, donc l'innovation technologique, l'esprit d'équipe et également la créativité, donc tout ce qui est notion d'idéation. Donc autour de ces différents axes, en fait, on a optimisé en fait les comptes de ces personnes qui étaient la plupart du temps très peu présentes sur LinkedIn, donc il a fallu tout reconstruire. Et on a aussi voulu donc leur donner la parole à travers des articles Pulse qui du coup sont plutôt dans une démarche de vision, parce que c'est généralement quand on était sur les réseaux sociaux de Luminettes, on est sur des sujets très terre à terre qui sont très produits, très commercial, et là on essaie de s'élever un peu plus, de prendre de la hauteur en fait, et de parler de sujets un peu plus connexes, comme par exemple les voitures autonomes, comme les notions d'idéation, le management interculturel, donc des notions qui peuvent être hyper importantes en fait pour des partenaires, des prospects qui vont aller voir ces contenus, qui vont dire ah waouh, Luminettes en fait ils ont autre chose à dire que juste parler de phare de voiture. Donc finalement en fait c'est vraiment ça, c'est chaque dirigeant incarne une des valeurs de la marque. C'est une vraie, je pense une vraie langue d'attaque pour ce genre de sujet. Juste, je me réessaye un peu parce qu'on est en train de dépasser le temps. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent illustrer ce qu'on a fait pour eux, aussi bien des articles, la reconstruction de leur page LinkedIn. Et puis juste peut-être en quelques instants avant que je conclue, les indicateurs clés, 4-6 semaines de setup, les fameux réseaux de travail dont tu parlais. Du travail, on était sur 2 réseaux minimums, donc à prévoir soit Twitter, soit LinkedIn, soit les 2. Et alors bien sûr, ce qui est important avec les dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on passe sur des réseaux en fait, de validation assez informels comme WhatsApp, comme SMS, etc. pour pouvoir rapidement en fait, mettre les contenus en ligne. Ok, les gens n'est vraiment pas une marque comme les autres. Et juste pour le petit clin d'œil, si vous avez un doute sur le fait de potentiellement se dire qu'il ne faut pas faire entre guillemets, trop n'importe quoi sur ce genre de réseau, sous nous, ce petit tweet de Elon Musk, pour ceux qui savent, ça lui a coûté 20 millions d'euros et sa place conseil d'administration. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce qu'on vient de vous raconter ne vous empêchera pas de tweeter et de poster aujourd'hui. Cependant, si vous avez un petit doute, vous voulez demain aller un peu plus loin, n'hésitez pas à venir passer voir Jean-Baptiste et Alexis, bref, de l'équipe pendant la journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.